Bonjour les amis, nous continuons notre cours de psychologie aujourd'hui avec le chapitre qui s'intitule La vie représentative ou cognitive. Vivre, c'est s'adapter. Qui dit s'adapter signifie que dans notre parcours, nous allons rencontrer des obstacles. Et devant ces obstacles, nous devons trouver des solutions pour les surmonter. Mais qui dit obstacle suppose que nous voyons. Qui dit obstacle signifie que nous allons réfléchir. Qui dit obstacle signifie que nous allons inventer. Le premier point par lequel nous allons commencer, c'est ce qu'on appelle la connaissance sensible. Dans le mot sensible, vous avez sens. Les sens sont les portes par lesquelles les connaissances vont entrer dans notre tête. Vous connaissez une couleur parce que vous avez déjà vu cette couleur-là. Vous reconnaissez une musique, un son, parce que vous l'avez déjà entendu. Vous avez une sensation de chaleur, parce que la chaleur vous a déjà touché. Vous savez reconnaître un parfum, parce que votre nez a déjà senti. Commençons par la sensation. C'est quoi une sensation? Imaginez que vous êtes dans un bâtiment, et puis à un moment, quelqu'un parmi vous crie « Sortons, sortons !» Et vous sortez. Une fois que vous êtes dehors, le bâtiment s'écroule. Et vous demandez au garçon qui avait lancé l'alerte, comment avez-vous su que le bâtiment allait s'écrouler? Et lui vous dit, vous n'avez rien entendu? Eh bien, j'ai entendu moi des craquements. Je me suis dit, oh là là, il y a un danger. Donc, à partir de son oreille, il a entendu des craquements et il s'est dit, quelque chose va arriver. C'est un exemple. Ou encore, vous êtes dans une maison et vous voyez la mère de famille qui vient. Ouvrez vite les fenêtres, ouvrez les fenêtres. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il a senti qu'il y avait l'odeur du gaz qui risquait d'endormir tout le monde dans la maison et même de tuer. Et c'est ainsi qu'il dit, ouvrez les fenêtres. Et vous allez dire, comment vous avez su qu'il y avait un danger? Mais justement, vous n'avez rien senti, vous. Il y a eu les gaz, donc, elle l'a senti et elle vous prévient. À partir de ces deux exemples, nous pouvons maintenant définir ce que c'est que la sensation. La sensation, c'est une réaction mentale consécutive à la transmission au cerveau d'une impression sensorielle réalisée dans les conditions d'excitation et d'impression les plus simples possibles. En d'autres termes, c'est un processus de réception, de conversion et de transmission au cerveau de l'information provenant du milieu externe ou du milieu interne. Quand on dit milieu externe, c'est par exemple le froid. Quand on dit milieu interne, où on peut aussi avoir une sensation d'avoir faim, sensation de soif. Nous insistons sur le fait que c'est dans les conditions d'excitation et d'impression les plus simples possibles. Comment les organes sensoriels captent-ils l'information sensorielle et comment ils la convertissent en signaux appropriés au cerveau? L'information sensorielle provenant du milieu est captée par l'organe des sens grâce à des cellules spécialisées qu'on appelle récepteurs. Les récepteurs convertissent les stimuli en un influx nerveux. Nous appelons ça la transduction. Les neurones envoient alors ces signaux au cerveau. Les systèmes sensoriels ont la capacité de réduire la quantité d'informations sensorielles. Et il y a encore un autre phénomène qu'on appelle la réduction, c'est-à-dire lorsque tous ces influx sont transmis, eh bien notre cerveau, les systèmes sensoriels, est capable de réduire et de garder ce qui est important. Les systèmes sensoriels ont la capacité de réduire la quantité d'informations sensorielles que nous détenons. Sinon, nous entendrions le moindre bruit, même le sang qui coule dans nos veines, et ce serait fort gênant. Le cerveau distingue les diverses sensations grâce au processus appelé codage. Le cerveau différencie les différentes sensations parce que les influx empruntent les trajets différents et parviennent à des parties différentes du cerveau. Comment est-ce que les organes sensoriels captent-ils l'information? Eh bien, vous avez d'abord l'information qui vient de l'extérieur. Il est capté par les organes de sens grâce à des cellules spécialisées. Et ce qui est capté par les récepteurs est converti en un influx nerveux. Un influx nerveux, nous appelons ça la transduction. Nous distinguons aussi ce qu'on appelle sens et ce qu'on appelle organe de sens. L'organe, c'est une partie du corps. Et le sens qui correspond, c'est la faculté que possède l'être animé, l'homme ou l'animal, d'éprouver
une sensation, d'éprouver des impressions par l'intermédiaire de cet organe. Alors chaque organe comporte un appareil récepteur périphérique, un nerf conducteur, un centre récepteur cérébral ou cortical. Quels sont les caractères des sensations? Qui va donc opposer sensation à sentiment et à image. Une sensation est objective. Il s'agit d'un objet perçu qui est distinct de nous-mêmes. Ce n'est pas comme un sentiment ce n'est pas comme un sentiment que nous éprouvons. Ici, l'objet est distinct de nous. C'est pour ça qu'on parle d'objectivité. Il y a aussi l'actualité, c'est-à-dire si je perçois quelque chose, la sensation, l'objet est là en ce moment-là. C'est pour ça qu'on parle de l'actualité. Une sensation est apte à la reproduction. Donc nous avons 3 caractères de sensation. Objectivité, actualité et capacité d'être reproduite. Objectivité, j'ai la sensation d'un objet qui est là devant moi, distinct de moi. L'objet existe. Actualité, eh bien, il est là au moment même. Aptitude à la reproduction, eh bien, je peux être ici et je me reproduis une sensation de froid alors qu'il ne fait pas froid. Ça, c'est les caractères des sensations. Maintenant, quelles sont les propriétés des sensations? Eh bien, toute sensation possède une modalité qui la classe comme perceptible par tel ou tel organe. Si c'est la sensation du froid, eh bien, il ne sera pas perçu par autre chose que par la peau. Si c'est un parfum, eh bien, ça sera le nez. C'est pour ça qu'on dit qu'une sensation a sa modalité, c'est-à-dire elle est classée comme perceptible par tel organe et non par tel autre. Toute perception a une qualité propre qui la distingue au milieu d'autres impressions, qui la distingue au sein d'un groupe. Exemple, la sensation a une forme distincte de couleur ou de luminosité. Toute sensation a une intensité propre. Si vous entendez un bruit, vous allez dire un grand bruit ou un petit bruit. Ils ont aussi une certaine propriété spatiale, c'est-à-dire dans tête, j'ai entendu par là ou bien j'ai vu par là, j'ai senti, ça peut être par là. Donc, propriété spatiale. Et puis, certaines propriétés temporelles au moment M. Donc, Sherrington, un physiologiste anglais, a distingué 3 formes de sensibilité. Sensibilité extéroceptive, sensibilité interoceptive, sensibilité proprioceptive. Extéroceptive, eh bien, les sensations viennent de l'extérieur. Interoceptive, c'est au-dedans de nous. Proprioceptive, c'est en rapport avec la position du corps. La somesthésie, c'est une notion qui repose sur le sens cutané, le sens de l'équilibre et le sens kinesthésique. Les sens cutanés détectent la pression, la chaleur ou le froid, la douleur aussi. Ils protègent les organes internes et fournissent une information essentielle à la survie. Le sens de l'équilibre est régi par l'appareil vestibulaire situé dans l'oreille interne. Le sens kinesthésique fournit au cerveau des renseignements sur la position, l'orientation et le mouvement du corps. Les récepteurs kinesthésiques sont répartis dans le muscle, les articulations et les tendons de tout l'organisme. Maintenant, la sensation, on peut la mesurer. Comment est-ce qu'on peut mesurer la sensation? On peut mesurer la sensation de la manière suivante. Il faut partir de l'idée que nous sommes dans un champ. Il existe le champ physique, mais on peut parler aussi d'un champ perceptif. Et à l'endroit où je me trouve, imaginez que vous sonnez, mais tellement faible que je n'entends pas. On va dire que vous êtes en dehors de mon champ perceptif. Vous augmentez un tout petit peu, j'entends. Oui, là, vous êtes dans mon champ perceptif. Mais cette sensation-là, on peut la mesurer. La preuve est que on peut faire la sonnerie quelque part. L'individu A entend et l'individu B n'a pas entendu. Nous allons donc dire que l'individu A une meilleure sensation, une meilleure perception. Il a entendu. Alors, comment est-ce qu'on peut mesurer? Eh bien, pour mesurer la sensation, nous avons la notion du seuil absolu et la notion du seuil différentiel. C'est quoi le seuil absolu? Le seuil absolu, c'est que les stimulus
et une intensité suffisante pour être perçue. Si l'individu est trop loin, dans le désert, je ne vais pas le voir, parce qu'il est à une très longue distance. Mais s'il commence à s'approcher progressivement, il viendra un moment où je vais le voir. Alors à ce moment-là, on va dire que la distance arrive à un seuil où l'individu est perceptible. Au-delà, on ne le voit pas. Ça, c'est le seuil absolu. Ou alors, on part du seuil absolu, par exemple un son, on augmente un tout petit peu le son, est-ce que vous entendez la différence? Non. Vous entendez la différence? Non. Vous entendez la différence? Oui. À partir du moment où le stimulus, qui est augmenté progressivement, arrive à un niveau où on sent la différence, on a atteint le seuil différentiel. C'est des notions de physique. À partir de ces deux notions, on peut mesurer la sensation de quelqu'un. Dans ce chapitre, nous devons aussi parler de ce qu'on appelle phénomène d'adaptation ou d'accoutumance. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si on sonne à l'extérieur et vous entendez, vous avez une sensation de ce fait extérieur, et puis je sonne encore, je continue à sonner, tous les jours je sonne, il viendra un moment où il n'y a plus de sensation. L'organisme s'est accoutumé. C'est ça que nous appelons le mécanisme d'adaptation ou d'accoutumance. Je donne un exemple. Vous avez une horloge au mur. Le premier jour, les tic-tac là, vous les entendez tellement que ça vous empêche même de dormir. Et il viendra un moment où, à force d'avoir entendu, vous n'entendez plus. L'organisme s'est accoutumé. Alors maintenant, s'il faut qu'on entende, il faut qu'on augmente alors le volume. Et si on n'a pas augmenté le volume, vous n'entendez pas. C'est ça le mécanisme d'adaptation ou d'accoutumance en matière de sensation.